Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je suis toujours très heureuse de vous retrouver et nous allons regarder ensemble quelles sont ces énergies du mois de novembre qui vont vous accompagner. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver à chaque fin de mois et à chaque début de mois. Vous avez pu vous apercevoir malheureusement que je n'ai pas pu poster les vidéos de la fin du mois, vous savez la fameuse coupe des 4 éléments, et non, alors excusez-moi par avance. Cela dit, rappelez-vous qu'il y a bientôt un tirage au sort pour 4 gagnants qui seront tirés au sort si vous me laissez un commentaire, bien sûr, pour que je puisse retrouver votre nom. Pour cela, il faut aussi que vous vous abonniez, puisque vous le savez, c'est vos abonnements qui font aussi la visibilité de cette chaîne sur YouTube. Alors, on va commencer par cet oracle de François Joly, dont on parlera bien sûr, comme je vous l'ai promis, à un certain moment avec François, on fera une vidéo ensemble. François, la personne qui est peintre et qui a créé cet oracle-là. On développera un peu tout ça ensemble. Voilà. En attendant, voici la coupe pour voir ce qu'il va en advenir de ce mois de novembre pour vous, mes amis vierges. Alors, on nous parle d'esprit de la forêt. Se reconnecter avec la féerie de la nature. Écoutez, je vous invite bien sûr à ne pas vous oublier là-dessus parce que c'est une carte qui est très jolie, cela dit. Elle est très très belle. Elle représente vraiment la beauté, la variété et la pluralité des couleurs de l'automne. C'est juste magnifique. On vous dit ici qu'il y a aussi dans la nature, quand vous vous promenez, des êtres invisibles. Moi-même, j'en photographie. Vous voyez, je ne peux pas vous les montrer sur YouTube, mais c'est vraiment incroyable quand vous agrandissez certaines photos que vous prenez, de voir comment vous avez des visages qui viennent vous dire, sans mots, leur bienfait, leur gentillesse et leur bienveillance. On a vraiment, soyez vraiment à l'affût de ça. On vous propose ici de vous occuper aussi de comprendre que dans ces mondes de la nature, il y a des mondes invisibles qui se manifestent à travers la nature. Donc essayez de vous ouvrir à cela. Vous êtes, après tout, vous êtes signe de la Vierge, signe de terre, donc vous êtes peut-être déjà sensible à cela. Mais signe de terre, c'est aussi pragmatique. Et puis là, vous voyez, le règne végétal, ça vous invite aussi à la nature aussi. Mais cette fois, on vous parle des bienfaits pour votre santé. Ressourcer, nourriture végétale. Là, vraiment, il y a peut-être faire attention à ce que vous mangez, les amis vierges. Peut-être mangez-vous un petit peu trop gras, parce que c'est l'époque peut-être des pot-au-feu, des potées, des saucisses, choucroute, etc. Je ne sais pas. Vous connaissez mieux que moi, donc regardez un petit peu ce qu'il faut vous dire. On vous parle de choix et on vous parle de karma. Tout simplement parce que ça me fait penser un peu à ce qu'on vient de dire. Si vous mangez mal, vous allez forcément avoir des problèmes de mauvaise digestion, ou lourdeur de foie, engorgement de foie. Vous voyez, alors que là, on vous dit, si tu fais les bons choix, tu vas avoir, entre guillemets, ce que tu auras voulu avoir. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Bien souvent, quand on est... je ne sais pas pourquoi j'ai axé ce que je vous dis sur la gourmandise, mais si je vous le dis, mes amis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui sont vierges et qui peut-être ont une appréhension de l'hiver et du coup mangent un peu trop. Moi, je vois vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de léger. Vous voyez, c'est drôle, encore. Et puis, il y a une double lecture, bien sûr, du choix à faire de manière un petit peu plus large, parce que ce n'est pas uniquement alimentaire, bien évidemment, vous vous en doutez. Le karma, c'est aussi comme un engrenage qui va vous faire réfléchir aux conséquences de vos actes, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois de novembre. On nous parle d'abondance quand même, mes amis. Donc, voyez aussi les cadeaux. Voyez aussi que regarder un arbre qui danse dans le vent, c'est aussi un cadeau. C'est un cadeau qui ne coûte pas cher déjà.
c'est un cadeau qui ne fait pas grossir. Donc vous voyez, la nature, elle doit aussi vous inviter à avoir des comportements peut-être un petit peu plus légers ou un petit peu plus purs, un petit peu plus, en tout cas moins toxiques, moins nocifs. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, nous allons regarder avec vous les maisons astrologiques, toujours symboliques bien sûr, puisque ce n'est pas de l'astrologie ici, c'est un tarot astrologique. Alors, avec les arcanes majeurs, je vais vous préparer une petite surprise puisque je vais rentrer les mineurs. Alors, je ne suis pas encore prête, hein, je suis en train de travailler dessus. Et c'est ma propre fille qui me forme. Je ne devrais pas le dire, mais c'est comme ça, parce que je ne suis pas toujours très ouverte au tarot mineur. J'ai toujours travaillé avec les majeurs. Et ma fille maîtrise ça mieux que moi, donc c'est elle qui m'enseigne, vous voyez. Donc, je serai très heureuse de pouvoir vous... Voilà, ma grande fille qui a plus de 40 ans, hein, qui est magnifique, et qui est en train peut-être de regarder la vidéo, puisqu'elle est ascendant vierge, d'ailleurs, au passage, et qui va m'enseigner les arcanes mineurs. C'est formidable. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne et qui se disent « Mais pourquoi elle ne nous parle pas d'arcanes mineurs ?» Et bien voilà. Mais soyez patients, c'est pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Je me forme d'abord. Alors, la papesse ici, elle va nous parler de rigueur morale, de quand même, c'est pas, on n'a pas envie de rire avec une carte comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est concentré sur ce qu'on fait. Je pense que au foyer, hein, pour ceux qui m'écoutent ici et qui sont concernés par ce que je vais vous dire, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être aménager dans la maison des coins, faire de la déco. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaît davantage. Vous voyez, c'est mettre la main à la pâte, changer de chambre, éclairer votre pièce à vivre parce qu'elle est trop sombre, bazarder des bouquins qui ne servent plus à rien. Enfin, je ne sais pas. Mais je sens qu'il y a quelque chose ici du cocon qu'on veut faire évoluer un peu. D'accord? Alors, on nous parle quand même, sur le plan social ici, d'administratif. Est-ce que vous avez des choses qui traînent qui sont peut-être un peu embêtantes? Un divorce qui a du mal à avancer. Si c'est vous hein, qui devez payer une pension alimentaire, on va vous demander peut-être de présenter des fiches de paye, je ne sais pas, hein, des choses comme ça. Il y a de l'administratif dans l'air. On vous dit clairement de faire attention à ne pas négliger l'administratif, parce que ça vous rattrapera si vous ne le faites pas. Donc soyez vraiment à l'affût, hein, s'il vous plaît, de toutes ces choses. Ah, ça c'est très beau, dans la maison 6, on a le monde. La maison du travail. Donc, il y a des belles perspectives et de travail et de reconnaissance au travail dans cette carte-là, mes amis. Hein. Bah, ça dit ce que ça dit, j'ai envie de vous dire, on vous reconnaît. On vous reconnaît, on vous apprécie, et vous-même, vous pouvez très bien aussi accueillir dans votre travail quelqu'un qui n'était pas prévu et qui arrive dans votre équipe. Alors, quelqu'un peut-être qui est d'un autre pays, hein, qui peut-être quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui vient en formation parce que là où il est, là où il habite, un peu plus loin, il doit venir à la source, si vous voulez, pour se former. Hein. Alors, votre frein, ce sera un peu nerveux, hein, un peu un afflux nerveux. Il y a comme une insatisfaction durant ce mois de novembre, mes amis vierges. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a comme peut-être une période d'adaptation qui ne se fait pas facilement. C'est comme si à la fois vous aviez subi vos changements récents, même si certains les ont choisis, hein, je ne dis pas que vous avez subi tout à 100%, mais même si vous avez choisi le changement, il y a des choses qui ne sont pas faciles sur le plan pratico-pratique. Donc du coup, ça vous perturbe un peu, ça vous rend nerveux, hein, sans doute. Si ça ne parle pas à tout le monde, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous regardez aussi votre signe ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein.
Alors la maison 5, la maison des amours, ça se passe plutôt pas mal. Pour ceux qui sont déjà engagés en couple, on va dire que c'est une période où il faut profiter de ce bonheur et de ces instants, parce que c'est comme si vous aviez enfin le droit de vous délecter, de savourer, on pourrait dire ça comme ça, de ce que vous vivez avec l'autre. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez trimé tous les deux pour en arriver là et que maintenant, il y a des lauriers qui tombent. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, un couple qui avait des soucis avec les enfants et bon, les enfants grandissent et voilà, c'est le moment où ils partent et enfin on va pouvoir se regarder tous les deux ensemble, chouette quoi. Ou alors c'est un problème d'argent, il y avait des problèmes d'argent avant et maintenant les problèmes d'argent se règlent et du coup le couple va pouvoir souffler aussi. Vous voyez, c'est pas seulement souffler, hein, mais c'est se faire confiance, repartir ensemble, avoir des envies de quelque chose ensemble, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait du bien, qui va renforcer la confiance. Il y a de la douceur, hein, il y a de la douceur qui revient. Il y a de la douceur dans le couple aussi, je pense. Je pense qu'au niveau des projets, il y a peut-être à cause de la gestion à faire, voilà, un choix à faire dans la gestion du porte-monnaie. Ça peut, le fait de travailler autour de problèmes d'argent, c'est drôle qu'on parle de ça maintenant parce que c'était en relation avec le fait de se faire un peu plus confiance. Pour autant, le fait de vous occuper de réfléchir aux choses de l'argent, d'équilibrer un peu les comptes, hein, ça va vous donner, je ne sais pas comment dire, de la détente en fait. De la détente. Et du coup, vous allez entrevoir des projets un peu inhabituels et liés à un mieux-être, peut-être un stage de yoga, un stage de, je sais vraiment pas quoi ce que ça pourrait être, hein, je sais pas. Quelque chose qui vous fait du bien, des massages, quelque chose qui vous ouvre et qui vous... ça va avec la confiance, c'est qui vous met en confiance, voilà. Ça, c'est la carte de la passion. Alors, on la retrouve quand même dans la maison 7, la maison de l'autre. Alors, pour ceux qui sont... On n'a pas parlé tout à l'heure de personnes célibataires, pardon, mais pour ceux qui sont célibataires, c'est un regain d'énergie envers vous-même, en fait, que vous avez. C'est de l'amour retrouvé pour vous-même. C'est pour ça qu'on se fait plaisir, qu'on se fait confiance et qu'on s'occupe de soi et qu'on se fait du bien aussi. Donc, se faire masser, c'est aussi s'occuper de soi-même. Hein. M'-A-I-M-E, bien sûr, comme vous le savez. Alors, on a aussi dans la carte 15 une espèce de force sensuelle. Hein. Donc, pour ceux qui auraient déjà une relation avec l'autre, ou qui a commencé, ou qui vient de commencer, ou qui est déjà installé depuis un petit moment, eh bien, il peut y avoir un regain d'énergie sexuelle, un regain d'énergie sensuelle, peut-être de la jalousie d'ailleurs, hein, aussi, des manifestations de jalousie. C'est un peu ambigu parce qu'on se fait confiance, mais il y a de la jalousie quand même. Donc, à vous hein, de voir ce que ça veut dire pour vous. Alors, le foyer, ici, par contre, il y a des changements. Il y a des changements au mois de novembre au foyer. C'est peut-être les enfants qui ne vous suivent pas, qui veulent faire autre chose que ce que vous avez proposé. Je ne sais pas, c'est une proposition, bien sûr, que je vous fais là. Il n'y a rien de certain. Ça peut être aussi vous, tout simplement, qui imposez un peu plus vos lois dans ce foyer. On parle de loi, ici on a la justice, parce que vous comprenez, vous prenez les choses en main dans le foyer, vous prenez les choses en main. Vous ne voulez pas, encore une fois, subir les choses. Vous avez voulu choisir les changements, et malgré tout, ce n'est pas forcément facile. Et en plus de ça, dans votre foyer, il faut que ça suive, quoi. D'accord ? Il faut vraiment que ça suive. Donc ici, vous imposez un peu des points de vue, bon, pour vos raisons, pour des raisons qui vous regardent, bien sûr. Hein. Alors là, en 8, on a la lune pour l'intériorité de ce que vous vivez. C'est très beau parce qu'évidemment, ça va vous donner un moment pour penser à vous-même. On a vu tout à l'heure hein, la retraite, toutes ces choses. Ce côté, je vais me faire plaisir, je vais aller dans le côté intérieur. Quoi. Ici, c'est une carte intérieure, vous comprenez.
quand même, on a parlé aussi de la loi de causalité, du karma, etc. Et la Lune nous parle toujours de cycle aussi. Donc un cycle, et on le voit ici, c'est quelque chose qui ne doit pas vous bloquer, vous faire peur. Acceptez les changements, acceptez les cycles, acceptez que les choses avancent aussi. Soyez serein par rapport à votre intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Renaissance ici par rapport au mental? Ah waouh, ça c'est pas mal. Alors on a un mental où on va jouer, si vous voulez, les choix conscients. Je veux que ça bouge, je veux que ça change et je vais mettre tout en œuvre pour que ça change. Alors ici, on est sûr de soi. Hein. Franchement, il y a beaucoup de cartes qui me parlent de ça. Hein. Donc, vous prenez de l'assurance, mes amis vierges. Hein. Vraiment, là, c'est clair. Hein. Il y a de l'assurance, on va jusqu'au bout des choses. En même temps, on va jusqu'au bout, mais avec cette carte-là, il y aurait peut-être un petit piège aussi dans peut-être... quand on se fait tellement confiance, on part un peu dans tous les sens. Vous savez, ça part un peu comme une fusée, quoi. Hein. Mais bon, il y a un besoin de renaissance, ça c'est sûr, et c'est comme ça, et tant mieux. Hein. Voilà ce que ça nous dit globalement, mes amis vierges. On va regarder la 13e carte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ce sera celle-ci, l'évasion. Ben, on comprend, hein, on comprend quand même. Hein. On comprend quand même parce qu'on parlait tout à l'heure de l'inconnu, je crois que c'est avec vous, sur la première coupe de François Joly. Prendre du temps pour rêver, se changer les idées. Vous voyez, ça correspond bien à ça. Laisser quelquefois les choses se faire, vous permettre, oui, de faire marcher votre intuition, votre imagination, c'est important. Se changer les idées, quitter la routine. Donc ça, quand on est vierge, la routine, on connaît. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui représentent autant la routine dans le zodiaque que la Vierge. La Vierge, le Capricorne, en fait, le Taureau sont des signes de terre, donc ils aiment bien les cadres posés. Là, on vous dit au contraire, bon, ouvrez un peu le champ. Ouvrez un peu le champ parce que vous voyez, il n'y a pas que le cadre, il y a derrière le cadre. Hein, donc, ouvrez l'horizon, d'accord? On va regarder le message de l'âme avant de parler de vos enfants, mes amis, parce que tout le monde n'a pas forcément des enfants et que quelquefois on fait attendre les personnes à la fin du tirage pour qu'elles puissent entendre parler de leurs enfants. Alors, vous qui n'avez pas d'enfants, on va d'abord s'occuper pour tout le monde d'ailleurs, des messages de l'âme. Allez. Ce sera celui-ci. On a un petit oiseau dans les mains. Ressens tes émotions. On parlait tout à l'heure hein, de l'aspect intuitif, intérieur, etc. Monde intérieur. Voilà, on y est. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Apaisement, on a vu tout à l'heure de poser aussi les choses. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité. Ah ah, ça bloque. Qui refuse la vie, qui refuse le bonheur. Demandez-vous, qu'est-ce qui fait que, même si vous y croyez, il y a des fois, c'est plus compliqué. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie, de la gratitude. On a aussi un petit oiseau ici qui se fait masser. C'est drôle parce que je voyais tout à l'heure, on parlait de massage. C'est peut-être vous qui vous massez vous-même ici. Vous voyez, vous vous prenez un peu dans vos bras. Et l'oiseau, c'est la liberté. C'est un peu ce que je retiendrai comme message pour vous, mes amis. Hein? Allez, on va la mettre ici. On va maintenant parler, avant de parler de vos enfants, je vous fais le dernier petit tirage avec l'oracle du nombre solaire. Alors, comme vous ne le connaissez pas, je vous explique l'histoire du nombre solaire. Une de mes petites stagiaires, que je ne nommerai pas, qui était venue à un salon du bien-être, n'avait pas de tarot pour faire le stage du tarot. Et donc, on a improvisé avec des petites, vous voyez, des petites cartes comme ça, des numéros du tarot pour représenter le tarot de Marseille en arcade majeure. Et il en fallait 22, bien sûr. Et du coup, en rentrant chez moi, je me suis dit que je n'allais pas mettre ce petit rebut comme ça n'importe où et l'oublier. Je me suis dit qu'on allait peut-être pouvoir s'en servir.
On va donc l'appeler le nombre solaire, autrement dit, qu'est-ce qu'il va vous apporter comme prise de conscience, ce nombre-là? Alors, mes amis, Vierge, une petite première pour ce mois de novembre avec, c'est celui qui ressort le plus, le nombre solaire, le prise de conscience à faire, eh bien, ce sera le 17, votre intuition. Et on vient de le dire, hein, on vient de le dire, hein, la gratitude, l'intuition, la reliance aussi à l'univers, c'est important ça. Donc voilà tout ce qui vous compose, en tout cas tout ce qui va composer vos moments passés en novembre pour vous. On va regarder pour vos enfants, mes chers amis, et ceux qui quittent la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. On se retrouve pour la coupe. Vous n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir bien sûr atteindre les 3000 rapidement et passer au jeu du tirage au sort. Alors, pour vos enfants, le premier, c'est quelqu'un qui est sur une dynamique, on va dire, de confiance en soi, de vouloir faire les choses comme il veut, vouloir faire les choses le mieux possible. Il y a d'ailleurs un côté perfectionniste là-dedans, je trouve. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait des essais, pas mal d'essais, puis ça ne marchait pas, vous voyez, et que là, enfin, ça y est, ça fonctionne. Hein, donc, il est dans une espèce de réalisation lui-même. Pour le deuxième, il y a un petit peu des dissensions avec la famille, des petits coups de gueule, des problématiques, des choses qui sont difficiles à accepter par rapport aux lois de la famille, puisque c'est quand même un... Alors si c'est un adulte, c'est différent, évidemment, puisque là, on parle vraiment des enfants jeunes. Si c'est un adulte, évidemment, ça peut être... tout simplement, dans son travail, ça ne va pas, c'est un peu compliqué, ou au lycée, enfin. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à d'autres personnes autour de lui, de l'incompréhension, il faut qu'il fasse sa place. Et c'est pas toujours facile, il joue un peu des coudes, si vous voulez, grosso modo. Pour le troisième enfant, c'est une personne qui est au début d'un cycle. Je ne sais pas s'il va déménager ou s'il va vouloir aller à vivre chez papy ou chez tante Aline. Je ne sais pas, mais il y a des choses qui bougent, il y a des changements. Il y a peut-être un intérêt nouveau aussi pour une nouvelle matière, pour une nouvelle formation, un nouvel amour, hein, ça c'est sûr, un nouvel endroit, peu importe. Hein, mais en tout cas, il y a cette espèce de dynamique de nouveauté dans sa vie. Pour le quatrième enfant, c'est une carte douce, une carte qui nous parle d'affinité. Donc une personne qui va peut-être rencontrer l'âme sœur, hein, si c'est un ado ou un adulte. Tout simplement quelqu'un qui va se chérir lui-même ou qui va chérir l'autre, où il va y avoir une connivence d'esprit. Il va y avoir en tout cas un apaisement global dans sa vie. Voilà ce qu'on pourrait dire. Quelqu'un qui aura aussi besoin d'équilibre, simplement d'équilibrer sa vie. D'accord? Voilà mes chers amis vierges, on va se retrouver pour la fin du mois de novembre pour la coupe. Cette fois-ci, j'aurai le temps de vous la produire, c'est promis. En tout cas, je trouverai le temps. Je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker, de partager hein, pour qu'on puisse faire ce tirage au sort. C'est très important d'être visible sur YouTube. Et bien entendu, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous tirer au sort. Je retrouverai votre nom ainsi. À bientôt!